Amis de santé et bien-être, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de ton corps, du corps humain. Lorsque nous sommes malades, c'est le corps qui reçoit les séquelles. Saint Jean-Paul II nous rappelait dans ses catéchèses que c'est pour tout cela que nous devons avoir une nouvelle évangélisation du corps et qui passe par la théologie du corps, c'est-à-dire comment Dieu voit le corps. En ce jour, pour comprendre davantage l'œuvre de Dieu sur notre corps, nous recevons sur ce plateau Danielle Pria Tewedjire. Elle est naturothérapeute, présidente de CANA, du Centre africain de nutrition et naturothérapie appliquée Jean Plia. Elle est consultante des Nations Unies, amoureuse de la nature. Elle a écrit plusieurs ouvrages. Nous citons « Santé et longévité par l'alimentation au regard de la Bible », un livre préfacé par l'évêque de Ndali, Monseigneur Adjou. Daniel, loué soit Jésus-Christ. Amen, alléluia. Bonjour mon Père et je salue tous les auditeurs. soyez les bienvenus sur le même. Quel effet cela vous fait d'être pour la première fois sur cette télévision catholique? Mais écoutez, beaucoup de joie et la concrétisation d'un désir, d'un feu qui était en moi, qui brûlait depuis de longues années où je disais au Seigneur... comment faire partager toutes les connaissances, le bonheur qu'il nous a donné à papa déjà, mon père, et à nous, ses enfants, de découvrir les merveilles que notre corps est et comment nous pouvons ne pas être malades. Et vraiment, cette émission, pour moi, est la concrétisation d'un désir, et le Seigneur l'a entendu lorsque vous m'avez proposé, mon père, de venir animer avec vous cette émission sur la santé. Merci beaucoup d'être là. Alors que vous inspire déjà donc le titre de notre émission, Santé et bien-être. Un commentaire sur cette... Je crois que ce titre est lumineux. Il est lumineux parce qu'il permet de rentrer vraiment dans ce qu'on veut faire. On ne veut pas faire une émission comme tout le monde fait. On en a plein aujourd'hui sur la radio, sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'investit connaître la santé. Et nous, on va se démarquer un peu de ce que l'OMS nous dit, qui dit que c'est un état. Pour nous, la santé, c'est un processus, c'est une conquête quotidienne. Et parler de santé avec le bien-être, c'est encore tout son sens. Parce que le bien-être, il faut bien le comprendre, il y a le bien-être physique, mais également il y a le bien-être spirituel, il y a le bien-être mental et psychologique, il y a le bien-être sexuel, il y a le bien-être, ça s'étend à tous les domaines de notre vie, bien-être professionnel, on est dans toutes les étapes de la vie d'un être humain. Et je crois que cette émission va être vraiment, comme je dis, une clé qui va permettre à beaucoup de personnes, nous le souhaitons, en tout cas, nous partageons, mais celui qui travaille, c'est le Saint-Esprit, et on espère vraiment que le maximum de gens vont être interpellés par cette émission. Merci pour cette opinion. C'est donc sur le titre de notre émission, Santé et bien-être. Nous revenons à notre sujet aujourd'hui. Nous voulons étudier l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Dieu sur le corps. C'est quoi le corps? Quel est l'œuvre du corps? Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de façon simple à nos téléspectateurs? Mais très bien, déjà, on peut dire que on part sur la Bible, hein, on est des chrétiens, on revendique notre identité de catholique et on veut vraiment remettre le corps dans le contexte biblique, dans le contexte de la Bible, où Dieu a, après avoir créé le monde en 6 jours, on reviendra sur les facteurs décisifs. Oui. Dieu, il est un pédagogue extraordinaire. Parce qu'avant de créer l'homme, le 7e jour, les 6 premiers jours ont été de créer la création. La création. Ça veut dire que rien n'existait. C'était le tohu-bohu, comme on dit, oui, et lui, il a voulu mettre de l'ordre. Et cet ordre a commencé donc par l'ordre au niveau de la création. Les luminaires, le soleil, l'eau, la mer, les grandes lumières. Il a fait tout cela. Et après cela, maintenant, il est venu créer le corps humain qu'il a intégré dans tout cet environnement. Donc, le corps revient à ce qu'on dit, c'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est une œuvre de Dieu, une création de Dieu, mais qui a un ordre bien particulier. Donc, dans cette logique, on comprend que notre corps, il suit une logique, il suit un ordre, il a son mode de fonctionnement, il a son protocole pour pouvoir fonctionner. Et quand on ne respecte pas le protocole, quand on ne respecte pas l'ordre, eh bien, c'est le chaos. C'est le chaos. Alors que Dieu a voulu vraiment que l'homme soit au cœur de cette création qu'il a créée dans l'ordre et que le corps humain vienne également dans ce corps. Et Jésus l'a bien compris quand il est arrivé, dit « Je n'ai rien voulu d'autre et tu m'as fait un corps. J'ai eu un corps, je suis venu dans le monde pour vivre toute la dimension du corps humain. » Et il a dit « Ma nourriture est de faire l'œuvre de Dieu. »
c'est-à-dire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu sur le corps? Un corps qui doit être un corps en bonne santé, ordonné, avec des règles de fonctionnement et qui ne doit pas être malade. Donc la maladie, en l'occurrence, n'est pas quelque chose qui est prévu dans le corps, le fonctionnement du corps. Le corps, donc, retenons que c'est un ensemble d'éléments, de structures voulues par Dieu, insérés dans l'environnement, qui est un environnement d'ordre, et que ce corps vient de s'insérer avec cet ordre dans la nature et qu'il a des lois de fonctionnement, des lois qui régissent son fonctionnement. Nous allons passer par là et voir alors en même temps quels sont donc ces grands principes qui ont précédé à la vie, puisque vous parlez donc des lois qui ont de fonctionnement. Mais oui, franchement, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on arrive à rentrer dans cette compréhension, on se dit, waouh, mais pourquoi on ne nous enseigne pas plus que cela? Regardez, moi, en analysant, en fouillant, il y a huit grands principes. On les appelle les facteurs décisifs. S'ils n'existent pas, l'homme n'existe pas. C'est-à-dire que vous enlevez ces facteurs décisifs, c'est la mort de l'homme. On peut voir ces facteurs aussi. Ces facteurs, il y en a 8. Je vais vous les citer. On va essayer de les voir. Et ils sont tous, et c'est ça qui est extraordinaire, ils contribuent à la perfection du corps, à l'ordre qui est dans le corps. Je dis, en commençant par l'eau. On dit, il y avait un chaos, la terre était recouverte d'eau, et après il va séparer, il va mettre de côté l'eau, il va mettre la terre, il va créer les luminaires, le ciel et tout. Premier facteur, l'eau. Donc l'eau, aujourd'hui, vous voyez l'importance de l'eau. Imaginez un corps qui fonctionne sans eau. C'est la catastrophe. Le corps est constitué d'eau. Le corps, on a 60% d'eau dans notre corps. Ouais, les 40%, c'est les organes, c'est la lymphe et tout. Mais la mer intérieure, nous sommes dans l'eau. Nos organes baignent dans l'eau. Donc vous voyez la dimension de l'eau. Et l'eau est un facteur curatif. Oui, un facteur curatif. Sans eau, c'est la maladie. Donc Dieu a vu cela, il a créé l'eau et il les a ordonnées. Deuxième facteur, le soleil. Aujourd'hui, je dis, les Africains notamment, on devrait bénir Dieu d'avoir ce soleil. Mais combien d'entre nous nous levons le matin pour dire gloire à Dieu pour ce soleil qu'il nous a donné? Parce que le soleil, imaginez, il y a des zones sur la planète où il n'y a pas de soleil. Ils sont obligés de créer des lumières artificielles comme celles qu'on a dans ce studio pour pouvoir fonctionner et durer. Parce que sans cela, le corps aussi aura des séquelles. Le soleil est une source de guérison également. Vous voyez, aujourd'hui, souvent, et ça, c'est un peu courant chez les Africains, on dit quitter le soleil. Mais moi, je dis, au contraire, aller au soleil. Parce que le soleil, et c'est pour ça que vous verrez que généralement, les Africains sont généralement pas carencés en vitamine D. Le soleil, les rayonnements lumineux du soleil nous apportent des sources de vitamines, des sources d'équilibre, de formation de nos os, du phosphore, du calcium, de la vitamine D3. Avec le soleil, on peut avoir de la vitamine. Avec le soleil, le corps fonctionne avec le soleil. Et les conséquences sont là. Deuxième facteur décisif. Troisième facteur décisif, nous avons donc l'air. Ah là 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 là. Et donc, il va créer l'air. La respiration. Mon père, vous savez, et je dis ça aux auditeurs, vous pouvez vous empêcher de manger pendant une semaine. Vous allez survivre. Mais dites-moi si vous pouvez passer 5 minutes sans respirer. Non. Vous ne pouvez pas. Donc, la respiration est intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle est même, c'est la nourriture. Elle est plus que la nourriture. C'est-à-dire qu'avec la respiration, nous vivons. La preuve, c'est que lorsque nous mourons, c'est le souffle que nous rendons. Et Dieu créa l'homme, il souffla sur lui, il lui donna la respiration pour pouvoir respirer cet air. Donc, notre environnement, et aujourd'hui on le voit avec les problèmes environnementaux, comment l'air est intoxiqué et rend l'homme malade. Et je le dis pareil également pour l'eau. L'eau est intoxiquée et rend les plantes malades. Et l'homme, quand il ingère ces plantes, il tombe également malade. Donc, vous voyez, il y a un effet boomerang qui est là et sur lequel on doit intervenir. Donc, je prends l'air. La respiration est une source de guérison. Un corps qui ne respire pas est voué à la mort. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous, nous ne respirons pas. C'est un acte inconscient. Nous ne le faisons même pas en étant conscient qu'on le fait. Et il est important qu'on recommence à réapprendre à respirer. Parce que la respiration, c'est une source de guérison. Donc, le troisième facteur, j'ai parlé de l'air. Quatrième facteur, Dieu va créer donc la nourriture. Vous le voyez dans le livre de la Genèse. Quand il a créé tous les grands luminaires, il va dire maintenant, voilà, j'ai créé les arbres des champs, j'ai créé tout ce qu'il faut maintenant. Qu'est-ce qui sera votre nourriture? Les arbres fruitiers, les remèdes, les plantes que j'ai créées. Donc, il va créer, et il parle de la nourriture de l'homme. L'homme a besoin de se nourrir pour pouvoir
interagir avec cet environnement, mais pas n'importe quoi. Là aussi, il y a un ordre. Qu'est-ce que je dois manger? Comment je dois fonctionner? Quel aliment? Les fruits, les légumes et tout cela, on aura le temps largement de découvrir ça. Mais la nutrition. Et vous voyez, toujours dans la pédagogie, la nutrition ne suffit pas. Il faut maintenant l'activité. Et vous voyez, quand il va créer le jardin d'Éden, il va créer les champs, le jardin, il faut le cultiver. Il dit, je le mets à ta disposition, cultive-le, parce que c'est grâce à ça que tu vas te nourrir. Tu ne vas pas rester là assis. La posture dans laquelle nous sommes là actuellement, mon père, c'est la posture, elle est contre notre nature. Notre nature, c'est d'être debout. La gloire de Dieu, comme le dirait saint Irénée, c'est l'homme debout. Quand nous sommes debout, et nous changeons de posture par rapport aux quadrupèdes. Nous sommes des bipèdes, nous sommes debout. Donc, être debout, ça veut dire être dans l'activité, bouger. Un corps qui ne bouge pas est un corps qui est voué à la mort. Donc, il va créer l'activité et Dieu nous veut dans l'action. Et en fait, après l'action, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le repos. Nous sommes sur le cinquième facteur, le repos fondamental. Imaginez une personne qui ne dort pas pendant 48 heures. Elle devient folle. Et aujourd'hui, beaucoup de folies viennent parce que justement, on n'arrive pas à dormir. La qualité du sommeil, le sommeil est réparateur. Le sommeil est comme je dis, c'est une opération sans couteau. C'est-à-dire que si vous comprenez la place du sommeil, la qualité du sommeil, on aura le temps de déconnecter tout cela pour comprendre les facteurs décisifs. On est dans le sommeil. Les gens qui pensent que, parce que je suis jeune et je m'adresse aux personnes qui sont en mouvement sans arrêt, arrêtez à un moment, le repos est important. Il faut marquer un arrêt pour se reposer. Poser. Il a créé le ciel et la terre et le septième jour, il est créé là, il va se reposer. Et toujours dans la logique, je suis toujours dans la Genèse, hein, c'est extraordinaire. Il se repose et maintenant, il va regarder son œuvre. Avant de créer l'homme, il regarde son œuvre, il vit que tout cela était beau. Le mental, état décisif. L'état d'esprit. Nous sommes des corps, nous sommes des humains, nous fonctionnons avec un mental, une âme, un corps, un esprit. Et cet esprit doit être nourri d'une certaine manière. L'esprit nourri de bien. On n'a pas dit Dieu s'est plaint, Dieu a regardé ce qu'il a créé, il a regardé l'environnement et dit waouh, c'est beau. Donc le mental, l'état d'esprit, notre état psychologique est quelque chose de manière intrinsèque dans notre corps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui croient que quand j'ai fait le reste, le mental n'est pas important. Et je parle surtout aux Africains qui n'ont pas l'habitude d'aller comprendre ce qui se passe au niveau du psychique pour essayer d'en trouver les causes. Et il y a des maladies aujourd'hui qu'on appelle les psychosomatiques, mon père. Oui. Le psychique qui agit sur le soma, qui est le corps et tout. Donc l'état d'esprit. Et l'un des derniers facteurs, on est sur maintenant l'absence de toxiques. Dieu n'a pas voulu que nous soyons intoxiqués. Oui. Dans l'environnement qu'il a créé, Jardin d'Éden, tout a été mis en place pour que le corps interagisse, soit en bonne santé. Il n'a pas prévu la maladie, absence de toxiques, parce que c'est les toxiques qui vont être à la source de la maladie. Et si c'était la désobéissance justement de nos ancêtres, de nos premiers ancêtres, on n'aurait pas connu la maladie. Donc voilà un peu les facteurs décisifs qui ont été mis en place. Dans mon livre, je décortique ça avec beaucoup plus de détails, mais il est important que nous comprenions qui nous sommes. Créatures créées par Dieu dans un ordre défini au préalable, un environnement créé pour favoriser le fonctionnement, le bon fonctionnement du corps, et maintenant ce corps intégré dans cet environnement a des règles et des lois qui lui permettent de fonctionner. Merci bien. Donc, quand on suit votre développement et tout cette étape que vous venez de développer et qui ont préexisté au corps, c'est pour favoriser une bonne santé, un bien-être, et qui montre qu'au départ, Dieu n'a pas créé la maladie. Et Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie ne faisait pas partie donc de là. Alors, que peut-on retenir alors fondamentalement donc de la théologie donc du Saint-Pape Jean-Paul II? Ah oui, le pape Jean-Paul II, moi franchement, il a écrit cette encyclique et puis après il y a eu les catéchèses du mercredi qu'il a eu à faire sur la théologie du corps. Plus de 5 ans de catéchèse. Plus de 5 ans de catéchèse sur la théologie du corps. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qu'il nous dit? Il part justement de quand Jésus dit « ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Jésus est venu nous montrer justement le visage du Père. Dieu nous a créés parce qu'il avait un dessein, il avait un but, il y a une vocation pour l'homme. Et le corps humain a cette vocation. Quel est pour nous ce qui a du sens? Et c'est ça que Jean-Paul II développe. Il dit « si le Seigneur, Dieu même, a voulu que son Fils prenne notre corps,
c'est parce qu'il croit au corps et qu'il veut que ce corps serve sa gloire. Donc, notre rôle à nous, c'est de poursuivre l'œuvre de Jésus, d'instaurer le règne de Dieu. Et en plus, mon père, c'est incroyable parce que nous le répétons tous les dimanches et peut-être même tous les jours, ceux qui sont dans la prière. Que ton règne vienne. Mais c'est quoi le règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est de faire sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jean-Paul II dit, si nous disons que sa volonté soit faite, que faisons-nous de notre corps? Que faisons-nous de notre corps? Nous faisons notre volonté ou nous faisons la volonté de Dieu? C'est très important cette nuance. Et ça, c'était lumineux quand je lisais cette encyclique. Il décortique cela, il dit, mais en fait, nous sommes amenés à poursuivre cette œuvre, à pouvoir maintenir ce corps dans un état de bon fonctionnement pour que nous puissions être dans la volonté du Père. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que nous faisons des œuvres pour Dieu ou nous faisons l'œuvre de Dieu? Parce que notre corps continue à poursuivre l'œuvre de Jésus, qui est donc de faire la volonté du Père. Et le pape insiste là-dessus en disant, et comment la volonté du Père se fait? Et il va montrer comment, quand les envoyés de Jean sont venus voir Jésus pour lui demander, mais c'est quoi le règne de Dieu? Et il dit, vous allez répondre. Jean lui demande, demandez-lui si c'est lui celui qu'on doit attendre. Et ils répondent à Jésus. Jésus leur répond. Il dit, allez dire à Jean. Il répond ceci, allez dire à Jean que les sourds entendent, les aveugles voient, les muets parlent, les boiteux marchent, les lépreux sont purs, les captifs sont libérés, les chaînes sont brisées. Libérez les captifs, liez les gardiens de la prison, tout est délié pour qu'on soit libre et qu'on passe d'un monde de ténèbres, de maladies, à un monde d'équilibre, à un monde où il n'y a plus de prison. Et c'est le but de cette émission en fait, hein. C'est de nous dire, nous allons sortir les gens des ténèbres dans lesquelles ils sont, ténèbres de la souffrance, ténèbres de la maladie, ténèbres de tout ce qui peut être lien et prison pour l'homme. Un corps malade, c'est une prison. Et donc Jean-Paul II, c'est tout de son génie qui nous a montré comment ce corps doit poursuivre l'œuvre de Dieu. Il doit être dans une logique de libération, de bénédiction. Et après, tous les livres, différents livres de la Bible le disent, hein, centenaire, il dit, voilà, et les catéchèses après on va l'aborder, à parler vraiment de l'importance du corps pour le couple, dans le couple, parce que c'est la genèse même qui va faire perpétuer la race, l'homme, la femme, qui se mettent ensemble pour pouvoir donner la vie. Et toute sa théologie va être développée. Mais le cœur de sa théologie, c'est sur ça. Le corps doit poursuivre l'œuvre de Dieu. Et il le dit d'ailleurs, il dit, nous avons laissé des pans entiers de cette théologie, on ne l'a pas enseigné aux gens. Et ça qui fait, et surtout dans notre ère aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est vraiment patent parce que de plus en plus, on est en train de voir des maladies qui émergent, alors que la science n'a fait autant de progrès qu'on peut dire, mais pourquoi il y a encore autant de maladies? La question est là. Merci pour cet éclairage donc, sur la théologie du corps, qui est donc ce concept, cette expression de Saint Jean-Paul II, où il veut tout simplement nous montrer que Dieu a un plan sur notre corps. Exactement. Quel est le plan de Dieu sur notre corps? Et c'est tout un développement, nous le disions tantôt, il y avait plus de 50 ans pour développer tout cela pour nous. Alors donc, qu'est-ce qui fait alors qu'il y a la maladie, il y a tout ce désordre? Qu'est-ce qu'il fait? C'est le non-respect de... Mais oui, je vois, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il dit, mais qu'est-ce que nous faisons, nous les hommes? Nous faisons notre œuvre. Beaucoup de personnes s'agitent, je fais les œuvres de Dieu. Mais quand tu regardes leur corps, quand tu regardes comment ce corps interagit, tu te rends compte, mais il y a une dichotomie entre les œuvres qu'ils sont en train de faire et leur corps qui doit normalement refléter la gloire de Dieu. Je vous regarde, mon Père, vous devez me donner l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu et non pas à l'image d'un animal ou à l'image d'une plante. Même si nous avons besoin de tous ces autres ordres, nous sommes des êtres humains à son image. Il n'a pas dit qu'un animal a été créé à son image. Créé à son image, ça veut dire un Dieu qui crée, il ne peut créer que quelque chose de parfait. Mais comment se fait-il que ce corps qui est créé de manière parfaite par un Dieu, parce que c'est bien le postulat qu'on pose dès le départ, hein? Ou alors je ne crois pas en Dieu et je crois que je viens d'un atome. Mais si je suis dans la logique où mon corps a été créé par quelqu'un qui est parfait, mon corps également est fait pour vivre dans la perfection et jusqu'à, on dit, les centenaires.
Le livre d'Isaïe nous le dit clairement. Oui. Les centenaires, mourir avant 100 ans sera une malédiction. Les plus jeunes mourront centenaires. Et on le voit à travers les patriarches de la Bible. Moïse, 125 ans. Joseph, 115 ans. La reine Esther, 110 ans. C'est-à-dire que quand on voit le nombre d'années sur lequel l'homme doit fonctionner, on se dit, mais pourquoi on meurt à 40 ans? Pourquoi on meurt à 60 ans? En fait, on n'est plus à l'image de Dieu parce que lui, il a prévu vivre longtemps en bonne santé. Et vous voyez dans la Bible, les petites allusions de la Bible, en parlant de Moïse. Il dit, Moïse mourut à 115 ans. Oui. Il avait toute sa vitalité. Et sa vue n'avait pas faibli. Je me suis dit, waouh, mais pourquoi la Bible précise ça? On pourrait dire, mais c'est un détail qui est anachronique. La vue n'avait pas baissé. Vous voyez, mon père, ce que je suis en train de vous dire, que porter des lunettes aujourd'hui, et c'est là que je lance des pavés dans la mare, je dis, porter des lunettes est contre nature. Comment un homme qui a pu vivre jusqu'à 115 ans n'a pas porté de verre? Et on voit déjà des enfants de 8 ans, 9 ans, et beaucoup de personnes qui portent des verres. Porter des verres, c'est des béquilles. C'est pas prévu par Dieu. Mais on trouve des solutions pour contourner. Donc, en l'occurrence, Dieu, et on l'a vu dans les patriarches, on l'a vu, comment ces hommes vivaient longtemps, et parce qu'il y avait une bénédiction et un plan. Vous avez parlé du plan. Oui. Je ne peux pas résister à dire que lorsque vous mourrez, avant l'heure que Dieu a prévue, le plan de Dieu, vous le court-circuitez. Parce qu'il a un plan sur vous. Il veut vous utiliser pour votre corps, en l'occurrence, pour pouvoir mener une mission. Et c'est toute l'histoire de mon père, Jean Pliat, où il était condamné par les médecins à l'âge de 37 ans. Déjà. Mais imaginez que Jean Pliat soit mort à 37 ans. On aurait perdu. On serait rentré dans le fatalisme religieux auquel on est habitué. Oui, oh, c'est la volonté de Dieu. Et ça, moi, je m'insurge contre ça. C'est pas la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu que mon père soit malade à 37 ans. Non. Et le Seigneur le lui a fait comprendre. Et c'est l'occasion d'interpeller nos frères catholiques qui, oui, il y a le sacrement des malades, il y a tout ça, mais de courir d'église en église pour aller chercher soi-disant la guérison, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi vous disiez tantôt, on ne peut pas aborder les pathologies sans faire une clarification sur le corps. C'est fondamental, c'est les fondamentaux ça. Et c'est une série d'émissions sur le corps. Sur le corps que nous allons faire. Qui es-tu? C'est la première question. La première question, ce n'est pas « je porte un nom, je viens du Bénin ». Qui es-tu? Est-ce que tu as la conscience que tu as un corps? Et que ce corps, il est vivant. Et que ce corps a ses lois. Et que ce corps, tu dois le respecter. Respecter ce qui ne t'appartient pas. Si tu dis, Seigneur, je t'offre ma vie, nous le disons tout le temps, nous t'appartenons, Seigneur, le baptême. Mais nous sommes en déphasage lorsque nous arrivons dans notre vie quotidienne. Nous sommes dans la période des vœux, mon Père. Oui. On souhaite aux gens, je vous souhaite une bonne année. OK? Oui. Derrière la bonne année, santé, prospérité, longue vie, argent et tout. Et puis je ramène les gens en arrière. Je dis, OK, reviens sur la santé. Tu es en train de souhaiter la santé à quelqu'un, mais la personne dans son comportement, dans son fonctionnement, dans tout ce qu'elle fait, c'est contre la santé. Mais tu lui dis santé. Ah, je suis désolé, ce vœu que tu vas lui faire ne s'appliquera pas. Tu pourras appeler tous les dieux, le grand Dieu là. Dieu va te regarder et va dire, ah, pourquoi la santé s'applique là? Tu sais qu'il y a un protocole. Tu sais qu'il y a des modes de fonctionnement. Tu peux souhaiter à la personne tous les vœux de ta vie. Si la personne ne sait pas ce qu'il faut faire pour que le corps soit en bonne santé, on est en échec. Attendez, parce que là, quand nous sommes en train de dire bonne heureuse année, santé, c'est avec quelques boissons, des canettes, de l'alcool. Voilà mon père, quand je suis en train de faire ça, mais je suis en train de tuer déjà ce corps. Même la santé ne peut pas être au rendez-vous. Je suis contre la loi du corps, contre la loi de fonctionnement du corps. Je bois tout ce qui n'est pas bon pour le corps, parce que disons-le, l'alcool n'apporte rien au corps. Les aliments eux-mêmes se transforment en alcool. Le Dieu est le premier chimiste. Hein. On n'a pas besoin de prendre de l'alcool en plus pour dire que nous sommes en train de... Et c'est ça. Je suis en train de détruire ce que je dis. Je dis santé, mais en même temps, la personne, elle est en train de consommer tout ce qui fait le négatif de la santé. Tu dis à la personne, je te souhaite la longévité. Mais vous savez, aujourd'hui, on étudie dans le monde les zones où il y a le plus de centenaires. Oh, vous allez voir, c'est scientifique. Il y a un mode, il y a un code, il y a des règles. Ces gens-là respectent ces règles. Et vous voyez 110 ans, 120 ans, 130 ans. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est pas du hasard. Ce n'est pas non, mais dans ma famille, voilà, vous traînez les tares
de la famille et vous acceptez cette malédiction en vous disant parce que ma famille, mon grand-père a été diabétique, moi aussi je suis diabétique. Mais ça, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes uniques. Même si dans notre généalogie, dans nos gènes, il y a des prédispositions, la grâce de Dieu nous touche pour nous amener à comprendre que notre corps, il est unique et que nous pouvons faire tout ce qu'il faut pour que ce corps ait la santé. Dire que la maladie, la mort, c'est la volonté de Dieu, moi je dis ça, pour moi, c'est aller contre la volonté. Et je reviens sur Jean Pliat, parce que quand il a compris ça à 37 ans, le plan, vous parlez tout à l'heure du plan de Dieu, et c'est ça que Jean-Paul II insiste dessus, il dit, le plan que Dieu a sur notre vie, c'est de nous faire, de glorifier son nom. Mais comment je peux glorifier Dieu lorsque je suis complètement dans la souffrance, quand je vois des personnes qui ne peuvent même pas s'agenouiller devant le Créateur? Comment peux-tu glorifier Dieu? Difficile. Imaginez que Jean Pliat soit mort à 37 ans. Oui. Regardez tout ce qui est venu par derrière. Les livres qu'il a écrits, les ouvrages à succès, le renouveau charismatique qu'on a eu au Bénin, etc. Imaginez qu'on n'ait pas eu ça. Donc, nous sommes, beaucoup d'entre nous, en train de contredire l'œuvre de Dieu lorsque nous ne prenons pas conscience que ce corps, nous devons le respecter, nous devons l'aimer, nous devons lui donner ce dont il a besoin et non pas ce que nous voulons. Toute la nuance est là. Chers amis téléspectateurs, vous le constatez, nous avons reçu sur ce plateau en ce jour Daniel Thévoudré Pliat. Vraiment, c'est pour découvrir l'œuvre donc de Dieu sur le corps. C'est une première émission. C'est une série d'émissions que nous aurons pour découvrir le corps avant donc de pénétrer et de rentrer, de voir les pathologies dont souffre ce corps. On vient de faire un préalable. On reviendra. Merci beaucoup pour cette émission que nous avions ainsi commencé. Cette émission tire à sa fin. Et dans les jours à venir, nous reprendrons avec d'autres aspects, toujours sur le corps. Je vous remercie d'être passé sur ce plateau. Et merci pour avoir prêté une oreille attentive. Et à très bientôt.